Bonsoir Isabelle. Bonsoir Xavier. Alors, la trompette d'Ibrahim Malouf qui rend hommage à la grande chanteuse égyptienne Kalsoum. Voilà, donc Ibrahim Malouf, né à Beyrouth, rend hommage à l'égyptienne Kalsoum. Elle a disparu il y a 40 ans, mais elle est toujours autant objet de fascination. Donc le disque d'hommage qu'il sort s'appelle sobrement, simplement Kalsoum, et il reprend les plus beaux titres de la chanteuse. Et on apprend d'ailleurs que Ibrahim Malouf, on aura l'occasion de l'entendre cet hiver à Paris. Voilà, à Paris, mais pas seulement, puisqu'il sera en concert à la Philharmonie à Paris, donc les 12 et 13 décembre, mais il sera avant en tournée française, mais il ira aussi à Genève, en Suisse. Alors, on va passer à une exposition étonnante et très intéressante au Grand Palais qui rend hommage à une portraitiste du XVIIIe siècle, Élisabeth Vigée-Lebrun, qui n'avait jamais été montrée en France. Alors, c'est quand même très étonnant parce qu'Élisabeth Vigée-Lebrun était la portraitiste de Marie-Antoinette. Elle a vécu 87 ans. Elle a eu une production absolument insensée. Elle a fait toutes les cours d'Europe, ou presque. Et pourtant, elle était méconnue en France. Eh bien oui, elle était méconnue en France. Et donc, c'est une injustice qui est réparée, puisque le Grand Palais lui consacre une vaste rétrospective, plus de 150 tableaux. J'ai rencontré un des commissaires de l'exposition qui nous a expliqué pourquoi, finalement, elle était un petit peu tombée dans l'oubli. Elle a été très connue jusqu'à sa disparition, donc dans les années 1840. Puis après, son style, qui était un style très marqué par l'esprit du XVIIIe siècle français, avec cette façon d'embellir ses modèles, d'insuffler de la joie de vivre dans chacune de ses compositions, eh bien, ce style semble un peu dépassé par rapport à l'art du portrait qui se développe au XIXe siècle. Donc du coup, elle est un peu tombée dans l'oubli. Et il faut attendre la fin du XIXe siècle pour redécouvrir l'artiste. On pense qu'elle a fait autour de 1000 œuvres en 87 ans. Alors elle nous dit parfois qu'elle peint un portrait en une séance. Ça veut dire qu'en 2-3 heures, elle réussit à peindre un portrait. Elle a une vie extraordinaire parce qu'elle est ballottée par les événements. Et sur sa tombe, elle fera inscrire « Ici, enfin, je repose ». Et elle dira « Je n'ai eu de bonheur qu'en peinture ». Elle est aussi forcée de passer de capitale en capitale pendant la période donc, de la Révolution française, parce que comme elle était très assimilée au milieu de la cour, du coup, elle fuit Paris, parce qu'elle se sent menacée. Le public va peut-être aussi s'attacher au fait que c'est une femme qui réalise ses portraits. Et donc on a ici l'illustration d'une personnalité qui se défend dans son époque pour justement obtenir la reconnaissance au même titre que les hommes. On peut revenir, ouais. Donc voilà, en fait, on peut aimer ou pas le style du 18e, mais sa technique est absolument ébouriffante. Les jabots de dentelle, le velours des sièges, on y croirait, vous pouvez les toucher. Vrais, oui. Absolument. Exactement. Alors on va passer à la coiffeuse de Picasso, qui est de retour à Beaubourg. Et la coiffeuse de Picasso, qu'est-ce que c'est? Eh bien évidemment, il s'agit d'un tableau. Donc c'est un tableau qui avait été déclaré volé il y a 14 ans. C'était un mystère, parce que ce tableau, personne en fait ne s'était rendu compte qu'il manquait. On s'en est rendu compte quand, lors d'une demande de prêt, il a été retrouvé de façon tout aussi insolite par les douaniers américains qui ont découvert dans un colis assuré pour 30 €, portant la mention Joyeux Noël, cette petite œuvre cubiste, 33 cm sur 46, donc vous la voyez à l'image. Elle passera par l'atelier de restauration du musée Pompidou avant de retrouver sa place sur les Cimaises, et le musée le promet pour la fin de l'année. Voilà, donc un Picasso de plus à Beaubourg. Merci Isabelle, et à demain. À demain.